Hey, hey! Bonjour! Après une semaine de congé, nous revoici. C'était pas vraiment un congé, c'est qu'on n'a juste pas eu le temps de le faire. C'était loin d'être un congé. Donc, cette semaine, le podcast s'intitule Sagesse quantique, la confluence de la technologie et de la spiritualité. Donc, la confluence, c'est quand que deux rivières tombent dans le même cours d'eau. Donc, un peu comme la technologie et la spiritualité, ça s'envoie à la même place. Dans le fond, on n'a pas trop parlé de la spiritualité et de la technologie qui fusionnent. On a plus parlé de la technologie ou ce qui est rendu. On a oublié d'intégrer la spiritualité. Je pense à ça. On prendra un autre podcast. Ah, mais là, tu m'as posé une question, mais je voulais faire « Hey, hey! » comme toi. Mais là, que tu m'as posé une question, j'ai pas pu faire « Hey, hey! » Ben, moi, je trouve que tu l'as fait pareil. Je vais la refaire « Hey, hey! » Alors, n'oubliez pas de nous donner des j'aime, des pouces, nous dire vos commentaires. On est tout le temps bien contents d'entendre ça. Puis, je cherche encore des commanditaires. Si vous voulez venir nous commanditer, c'est sûr qu'on se fait commanditer par Boutique Chaman. C'est plus du bénévolat. Mais alors, Chaman peut permettre ça, qu'on vous parle, qu'on a une belle communauté et tout. Alors, c'est ça. C'est super intéressant, Monia, mais juste avant, je voudrais dire Tu me mélanges. que l'épisode est... Il aurait juste dire qu'il y a un chat qui vient de rentrer dans la pièce. Donc, tout va bien, tout va bien. Donc, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Aussi disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube. Tu passes à TV, là? Et la version audio et vidéo est disponible sur notre boutique en ligne, boutiquechaman.com. Et cette semaine, oui, tu parlais du commanditaire, ben, on va se permettre le e-lay et le commanditaire. C'est distribué par Boutique Chaman. Vous voyez le code en bas ici. Écoutez l'épisode, on va vous en parler si vous voulez en savoir un peu plus. Puis, c'est ça. Moi, je vais rester concept un peu. Bonne écoute, tout le monde. Concept. Bonne écoute. Bye, tout le monde. Bye bye. Ah non, c'est ça, bonne écoute. Oh, tabarouette. En tout cas, vous me connaissez. Fait que c'est ça. Bonne écoute, tout le monde. On passe ça. Bonjour, Monia. Ben, bonjour. J'en ai perdu la voix. Bonjour. Bonjour, Steve. Mon nom est Roboto. Ouais. C'est de point avec aujourd'hui. Ta transformation informatique va bien, hein, Monia? Ouais. Je suis rendu un robot. Bou, 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 bou. Ça va être notre montage de la semaine. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, cette semaine, on poursuit notre podcast de... Pas la semaine passée, il y a 2 semaines, parce qu'on s'est fait jouer un petit tour la semaine passée, un petit peu d'imprévu, dans des semaines déjà très, très, très chargées, qui a fait que le podcast n'a pas trouvé de temps pour se joindre à nous. Parce qu'il a fallu dormir à un moment donné. On perd du temps énorme à dormir. Donc, voici avec la suite cette semaine, qui s'appelle Sagesse quantique, la confluence de la technologie et de la spiritualité. Confluence, Monia? Oui. Ça, moi, j'ai appris ça à l'université. Non, la confluence, c'est, mettons, comme quand 2 fleuves vont arriver, 2 cours d'eau se joignent ensemble ou 2 glaciers. Donc, c'est la confluence. C'est un mot que j'utilise pas souvent, mais je me suis dit aujourd'hui, je le passe. Tu disais la confluence de la technologie et de la spiritualité. Donc, c'est 2 fleuves qui arrivent et qui s'en viennent en un. Donc, il y a beaucoup de gens la semaine passée, là 2 semaines, excusez-nous, quand on a dit que
la technologie deviendrait la nouvelle spiritualité. Beaucoup de gens que les sourcils... Il y en a qui ont perdu les sourcils. Il y en a que ça a brûlé. Mais comme je disais, c'est un sujet très tabou en spiritualité, un peu comme l'argent. C'est comme le monde ne veut pas parler de ça. Fait que. On va le faire. Nous autres, on va le faire, on va en parler un petit peu. Oui, donc, les technologies. On avait fait un petit peu la table rase la semaine passée. C'est bon, ça? Hey, je suis rendu sophistiqué. Tabarouette, je me joue des tours moi-même. Là, 2 semaines. On avait fait le tour de la table, mettons. On avait commencé à mettre la table. Donc, où est-ce qu'on... Parce que, tu sais, ça serait facile pour nous de tout dévoiler, de dire, ah, voici comment on pense ça, voici ce qu'on a compris de ça, et voici. Mais le but n'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit ou d'essayer d'amener nos perceptions sur la chose, mais bien de vous ouvrir et de vous stimuler à laisser de la place à ça. Parce que c'est la seule façon de faire, c'est d'être en paix. C'est donc la sagesse quantique, c'est de ça qu'on parle. Donc, ça fait longtemps qu'on vous explique qu'il y a un plan, qu'il y a des choses qui se passent, que peu importe le niveau, que ce soit un niveau très dense, plus subtil, un niveau qu'on pense qu'on n'a pas d'effet dedans, mais on touche à tout, inquiétez-vous pas. L'humain est connecté à tout, mais la seule façon de traverser un filtre, c'est de l'intégrer en paix. Pas tomber en peur, pas tomber en émotion, pas tomber en adoration, pas tomber en... Il faut juste être en paix et intégrer le système. On vous l'explique depuis le début du podcast, c'est toujours le même mécanisme et c'est comme ça que ça se passe aussi au niveau technologique. Donc, grosso modo, comment tu as vécu les 2 dernières semaines? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la deuxième éclipse du 28 octobre, excuse. Oui, nous autres, c'était un peu rock'n'roll. On avait beaucoup de salons d'exposants en plus à faire, comme par hasard, à ce niveau-là, entre les 2 éclipses. Alors, c'est comme si on se perfectionnait dans notre neutralité de tout ça. Je ne l'ai pas trouvé nécessairement facile. Heureusement, on commençait avec le Héli aussi. Alors, qui nous a aidé beaucoup. On a beaucoup parlé, on l'a beaucoup testé aussi. Qu'est-ce qui a été vraiment le fun dans les salons des exposants, c'est que on l'a montré aussi. Alors, juste pour faire, pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'on parle, le Healy ici, qui est un dispositif quantique qu'on va parler tantôt. On ne veut pas passer le podcast sur ça pour ne pas faire une infopub. Non, mais tu me demandais un peu qu'est-ce qui se passait depuis les 2 semaines. C'était un peu ça, vraiment, le défi de rester calme, de se neutraliser, parce qu'on a vraiment encore changé je vais dire de dimension, c'est pas le bon terme, mais de façon de voir les choses et tout encore. Alors là, qu'est-ce qui est très marquant, mettons, pour moi, c'est qu'à mettons, on a tout un twist. C'est souvent, il y en a qui c'est l'argent, il y en a qui sont victimes tout le temps, il y en a qui sont tout le temps tout seuls. Tu sais, on a tout, là. Alors, si je pense, moi, à mon pattern, parce que nous autres, souvent, c'est les défis d'entreprise. L'entreprise est très stimulante. Là-dessus, là, si vous voulez vaincre vos peurs puis dépasser tous vos défis, là, lancez-vous en entreprise. Tu dors pas la nuit, tu te demandes comment gérer ça, comment un entrepreneur, c'est un méchant malade mental d'une certaine façon, mais dans le bon sens, je dis ça pour taquiner, mais c'est comme on est toujours en train de relever 1000 défis, on arrive le matin, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Une belle intensité, mettons. Une belle intensité, oui, tu dis. Lâche pas trop. Jamais. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs fabuleux qui disent qu'il faut que tu t'habitues. C'est comme il faut que tu aies les nerfs assez solides pour ça. Mais je ne vais pas parler de l'entrepreneuriat. À un moment donné, il va falloir, en spiritualité, qu'est-ce qui est le fun. Mais là, exemple, moi, si je pense à mon petit négatif que je traîne, que je travaille depuis des années, bien là, si j'y pense, depuis la nouvelle... la nouvelle pleine lune, c'était en Bélier, je crois, là, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, ici, il cligne des yeux comme ça. C'est pas lui qui écrit les textes qu'on fait sur Facebook. Alors, depuis ce temps-là, si j'y vais, j'ai l'impression que si je m'en vais dans mon twist, que là, je tombe dans un genre de trou noir, puis là, c'est comme je veux pas aller là. C'est comme...
c'est comme... Je savais le faire avant, je me maîtrisais, mais là, c'est comme je peux même plus aller jouer là. J'ai comme plus les... j'ai comme si j'ai plus l'encodage, je veux dire, puis là, je m'en vais jouer là, puis c'est comme, va pas jouer là, t'as plus rien, tu deviens un peu démuni. Alors, qu'est-ce qui m'oblige encore plus à monter mon niveau de conscience d'énergie et d'aller... J'ai pas le choix de me dépasser encore plus parce que si je me dépasse pas, calique que là, ça va pas bien. Puis se dépasser, là, c'est pas... c'est comme, aïe, il me semble que je fais de mon mieux, puis là, il faut encore... Voyez pas ça comme un grand projet. Voyez ça comme plein de petits instants. T'sais, ça fait que se dépasser, c'est à chaque instant. Puis c'est pas en faisant un miracle, là. C'est en faisant le mieux qu'on peut. Puis des fois, le mieux qu'on peut n'est pas nécessairement le mieux possible, mais c'était le mieux qu'on peut, puis qu'on prend conscience, puis qu'on améliore, c'est dans ce sens-là que, inquiétez-vous pas, il y a un plan, puis vous allez être squeezé de tous les bords jusqu'au temps que vous traversez vos résistances. Ben, c'est un peu comme quand on tord du linge, là, on C'est lave, là, puis il reste de l'eau, ben, la tord un machine, peu plus. elle va tordre, puis elle va tordre, puis elle va tordre. Fait que pensez un peu à vous, là, si vous avez des négatifs, tu es en train de laver un morceau de linge à la main, là, des fois, ça arrive, là. Puis là, tu le tords, mais tu vas le tordre. Fait que c'est un peu ça qui nous arrive. Ah, je sais, je me suis fait une tendinite. Ouais, c'est à moi qui fais le lavage à la maison, à la main. Il sait même pas que ça, c'est la planche à laver. Oui, c'est ça. Dans mon petit bac, là, à 4 pattes dans le bain, Caroline. J'ai mal dans le dos, au poignet. Tu fais bien pitié. Donc, dans le fond, le podcast, aujourd'hui, on cherche une femme de ménage. Venez m'aider. Ce que tu me contais du week-end, des nouveaux réflexes qu'on est en train de développer. Puis là, oui, ça rapporte aux technologies. Là, on s'en vient tranquillement. C'est qu'on vous l'explique depuis un bout, on commence à se déposer de l'autre côté, du bon côté. Le shift, il est vraiment commencé. Et on commence vraiment à travailler du bon côté. Fait qu'imaginez un genre de 8 de l'infini. Là, puis d'un côté de la boucle, c'est tout lumineux. C'est comme si je regarderais dehors. Il y a du soleil, il y a des éléments, il y a tout le kit. Et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui est pris en matière déjà. C'est déjà fait, c'est plus sombre, c'est comme massif. Donc avant ça, on était du côté plus sombre. Donc quand il se passait quelque chose, on ne faisait pas partie de cette création-là. Nous, on recevait l'impact que ça faisait. Donc tu reçois une vague en pleine face, du vent, des feuilles, tu perds l'équilibre. Ça arrivait, puis tu disais, coudonc, bon, ben comment je peux pas crever face à ça? T'sais? Fait qu'on était en survie totale. Donc oui, on avait plein de points de fuite énergétiques qui étaient parfaits, qui étaient karmiquement notre ancrage pour l'énergie qu'on a. Donc là, il se passait quelque chose qui créait des choses qui, moi, je nourrissais par mon émotion, parce que j'étais déçu, j'étais fâché, j'étais ci, j'étais ça, ou j'étais en adoration. Mais donc, l'événement arrivait, moi, je recevais l'énergie de cet événement-là et je redistribuais à un système de lourdeur comment je pouvais survivre face à cet impact-là. Là, présentement, on est traversé de l'autre côté, donc il se passe encore des choses, mais on va travailler en amont, on va travailler à déployer un chemin pour que quand je mette mon pied, le chemin soit déjà là. Au lieu de dire « Ah, il vient d'arriver de quoi, j'ai perdu l'équilibre, où je peux mettre mon pied? Ça va-tu tenir ici? » C'est plus ça qui se passe. On commence à déployer notre chemin vraiment. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on est du côté qu'on déploie le chemin et qu'il se passe de quoi, et que là, on identifie qu'on a une fuite et que là, on se met à fuiter un petit peu, on ne veut plus fuiter. On est rendu allergique à ça, on connaît trop, on l'a vécu depuis notre incarnation. C'est ça qu'on jouait. On commence à peine à toucher à l'autre et là, on peut identifier très facilement où qu'on perd d'énergie. Et ces petits trous noirs-là qui vont aspirer l'énergie, c'est des trous sans fond. Là. Fait que c'est pas comme « Oh, c'est pas grave. » Non, tu vas de vidéo complet. Il n'y a pas de « c'est pas grave. » Il faut aller polariser nos pertes d'énergie. C'est indéniable. Puis les petits grugeurs d'énergie arrivent aussi à ce moment-là. Là. Ils viennent essayer de siphonner. Je vais en prendre un petit peu. Là. On va voir comment elle va réagir. Je vais en prendre un autre. Puis là, je vais en prendre. Alors, il y a plein probablement de situations dans vos vies là, présentement là, que là, on est en rééquilibrage. Alors, imaginez que là, on rééquilibre. Là, que là, c'est ça, ça se présente tout. Puis là, tu viens-tu, je vais t'en prendre un petit morceau, je vais te prendre tout ce que t'es, je vais te prendre ta dernière pomme dans ton frigidaire, puis je vais en manger, tu sais. C'est un peu ça là, qui nous arrive présentement, mais tu sais, c'est comme,
c'est juste pour que vous identifiez « Ah, moi, ça, je veux ça je veux plus ça, je peux plus. » Tu sais, parce que là, ça fait un genre de trou noir, un tourbillon qu'on devient plus bien instantanément. Là. C'est instantané. En tout cas, pour moi, là, c'est instantané. Donc, en commençant à être de ce côté-là, de ce côté de création-là, dans cette bulle du 8 du 8 de l'infini, on est dans la bulle de création. Donc, de plus en plus, ce qui va arriver là, c'est que on va commencer à jouer l'information et non pas l'émotion. Tu sais, je prends l'émotion parce que c'est facile à identifier. Donc, karmiquement, on jouait l'émotion. Il se passait quelque chose. Ah, ça me faisait quelque chose. Je le disais haut et fort. J'appelais ma tante pour lui dire ça. J'appelais mon cousin. Hey, j'appelais mon chum. Puis là, hey, on recommençait. Puis là, mon chum appelait quelqu'un d'autre. Puis là, on se faisait un groupe. Puis on se rejoignait le vendredi pour chialer après. Tu comprends? On mettait de l'énergie. On mettait de l'énergie à réagir à une situation. Dans le nouveau contexte qu'on est en train de déployer. Et c'était facile à dire. Donc, dans ce contexte-là, il va se passer des choses encore, mais notre humain 3D, c'est comme on parlait du petit ballon, du grand ballon, notre humain 3D qui est le petit ballon, on ne l'enlève pas, on ne fait pas péter la ballonne. C'est rien que lui, il va se passer quelque chose et il va dire « Ah, non, je n'aime pas ça » ou « Oui, j'aime ça ». Il va rester neutre, il va avoir l'information qu'il n'aime pas ça. S'il n'aime pas ça, il va agir du mieux qu'il peut. « Hey, regarde, non, fais pas ça, j'aime pas ça ». C'est clair, on met ça au clair, c'est fini, on passe à autre chose. T'sais, on n'accumule plus les émotions, on va être franc, direct, on va identifier, mais c'est là que je parle qu'on joue l'information au lieu de jouer l'émotion, puis rouler là-dedans 2 semaines de temps, 2 mois, puis se vider. Puis... Mais avant ça, on se vidait même pas. Là. C'était juste, on recevait une abondance d'énergie pour nourrir karmiquement de plus en plus ce trou noir-là. Là, présentement, on tombe dans notre source. Donc, on s'élargit en bulle de lumière, comme je pourrais dire. Mais le but est de briller de plus en plus. Donc là, on ne peut plus perdre parce qu'on a tellement d'énergie que si on perd, c'est vraiment une fuite à grande vitesse qu'on se rend compte qu'on perd complètement et là, on identifie. Vous allez dire, ça n'a pas rapport aux technologies. Je vous dirais que oui, mais on n'est pas rendu là. On s'approche tranquillement. Donc, les technologies, il faut savoir que tu sais, souvent, les technologies, surtout au niveau spirituel, tu sais, t'en as glissé des mots de ça, c'est comme la grosse bête, c'est comme la bête noire. Là. C'est presque le diable au complet, là. C'est pas presque le diable au complet, mais oui, on va y enlever un bras. Ils sont allergiques au monde. C'est comme s'ils n'ont pas fait un switch que tout est interconnecté et tout. Alors, il y en a beaucoup qui sont contre ça. Puis, tu sais, c'est normal. Il y a beaucoup de désinformation aussi. Donc, les gens n'ont pas vraiment l'heure juste sur les technologies. Fait qu'on on va prendre un dispositif. Tu sais, ça a commencé, les technologies. Là, on peut parler autant du radio que du téléphone que des affaires beaucoup plus avancées. Mais commençons avec ça pour commencer. Tu sais, moi, mes grands-parents, ils écoutaient la télé, puis ils parlaient aux personnes dans la TV, puis ils s'habillaient propre pour aller voir la TV au cas qu'ils voient. Aujourd'hui, ça a évolué, c'est plus la même chose, mais qu'on soit rendu avec des télé holographiques, on va être complètement ailleurs aussi, mais qu'on soit avec d'autres technologies qui vont sortir plus tard. Donc, au début, la télévision, ça choquait, c'était « Hey, as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont dit samedi? » C'est le grand rendez-vous, ça bougeait à une autre vitesse. Puis le téléphone, quand c'est arrivé, nouvelle technologie, les radios aussi, quand ils ont sorti les téléphones intelligents, beaucoup de gens ne voulaient pas ça. Parce que là, hey, voyons donc, non, pas question que je rentre mes données là. Puis après ça, avec l'empreinte digitale, es-tu malade? Toi, jamais que je mettrais mon pouce là pour qu'il y ait mon empreinte. 2 ans après, tout le monde avait un téléphone avec empreinte. Là, c'était rendu reconnaissance faciale. Es-tu malade? Moi, jamais je montrais. Finalement, tout le monde est rendu avec. Puis c'est le fun, ça va vite. Tu mets ta face, ça débloque tout. Puis c'est ça aussi, tu sais, ça va vite. Puis là, à cette heure, tu arrives, tu pognes ton téléphone, tu as des paiements à faire ou tu checkes ça. Hey, ça fait l'affaire de tout le monde. Mais sinon, ces technologies peuvent te faire évoluer ou te faire avancer spirituellement ou faire avancer ta conscience. Non. Mais tu sais, si c'est pour te soigner, les technologies avancent beaucoup. Parce que là, on va parler à un moment donné de d'autres ondes qui s'en viennent que. Alors là, on n'est pas contre. T'sais. Alors là, à un moment donné, il faut dire que
c'est interconnecté. Comme je disais un peu la semaine passée, moi, je canalise quand même très bien. J'entends bien, puis tu sais, c'est pas parce que je m'intéresse aux technologies que l'ange ou l'être de lumière fait comme non, non, j'y parlerai pas. Alors, c'est un peu pour encore plus démystifier ça. C'est un beau filtre, ça aussi, tu sais, vous voyez la vie, vous voyez l'univers et tous ces mécanismes comme toutes des couches, tu sais. Prenez l'eau, tu sais, si on prend l'eau, tu as de l'eau dans les océans, puis là, tu montes un peu, whoop, tu as de la pluie, tu as les nuages, puis tu as l'atmosphère. Fait que c'est tous des degrés d'hydrogène, dans le fond, tu sais, il y a de la vie à plusieurs paliers, tu sais, comme il y a des poissons, tu peux pas y mettre sur une montagne, ils fileront pas super bien, là, tu sais. Et vice-versa, tu peux pas prendre un oiseau et le mettre dans le fond de l'eau. Donc, chacun vit dans sa densité. Donc, c'est la même chose mais c'est un ensemble de tout. Et tout ça fait partie de l'ensemble, autant l'eau que juste l'atmosphère. Ça fait que dans notre champ d'énergie aussi, dans notre connexion universelle, cosmique, on a toutes les densités de notre ADN dans le subatomique jusqu'au plus grand rassemblement de galaxies. Bon, ben, entre tout ça, tu as plein d'affaires. Tu as l'argent, tu as les gouvernements, tu as les vaccins. Il y en a des affaires qui dérangent. Là. Fait que les technologies, ou même là, j'ai dit vaccin, j'ai dit argent, c'est sûr que ça joue dans la tête à tout le monde. Donc, ça, c'est un filtre. Chacune des mécanismes qui vont se déployer, soit physiquement, soit psychiquement, soit émotionnellement, peu importe. Et, on pourrait rien dire une vague d'amour, puis là, tout le monde se met à aimer tout le monde. Ça va être une vague invisible, mais qui va... Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont dire « Hey, c'est-tu quétaine? Moi, je suis plus capable d'amour. » Ça va déranger pareil, même si c'est invisible. Fait que c'est pour dire qu'il y a toujours des filtres qui sont là. Et la seule façon de passer à travers, c'est d'être neutre. On vous le dit tout le temps, c'est comme si on roule en boucle, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, les technologies font partie de certains paliers de vibration. Ils ont toujours été là, ces ondes-là. Si on prend les ondes 5G, si on prend les ondes cellulaires, si on prend les ondes radio, c'était là. C'est pas quelqu'un qui a fait « Hey, je vais inventer des ondes puis on va pouvoir écouter le radio à travers ça. » C'est juste qu'on a mis un émetteur et un récepteur qui peut aller capter ces ondes-là. Donc, mais ça, qu'est-ce que tu dis là? C'est très important, là, parce qu'il y a du monde qui n'ont jamais catché ça. Là. C'est comme, hey, on l'écrit. Non, non, ça a tout le temps été là. Là. Ouais. C'est comme si le monde, OK, regarde, là, écoute, arrête d'être en révolte, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, les téléphones, c'est une belle preuve, encore une fois, si on revient au téléphone. C'est rendu pratique. Là. Tu me demandes mon compte de banque, tu me demandes quel âge a tel acteur, tu me demandes c'est quoi la route pour se rendre là, tu me demandes à quel degré je peux avoir de couleur pour te donner cette couleur. Je veux dire, peu importe la question, tu pognes ton téléphone, 3 minutes, tu trouves la réponse. C'est sûr que c'est des pièges. C'est des pièges. Je pourrais tomber pris dans mon téléphone puis perdre ma vie dedans, là, mais c'est un libre choix. Là. C'est la même affaire que, mettons, je m'en dans tout, là, que l'alcool, ou mettons, si je commence... Les fraises. Ouais, je mange 10 000 fraises par jour, c'est pas bon. Je commence la spiritualité, puis je suis juste ça, puis que j'ai plus ma vie. Tu sais, il y a de l'abus dans tout. Là. C'est de trouver l'équilibre. Puis, tu sais, l'univers, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Là. Elle met tout en œuvre. Tu sais, les technologies, j'en parle souvent, mais tu sais, les téléphones nous créent des interconnexions mondiales avec tout le monde que ça aurait pris tellement de temps. Ouais. C'est comme... C'est des mouvements... C'est tellement révolutionnaire parce que vous pouvez tellement devenir un meilleur humain. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, comprendre, tout est là pour vous. Alors, puis là, on parle juste d'informations sur les Internet et les cellulaires, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres technologies qui s'en viennent. Tu parlais un peu je ne pas le punch, je vais te laisser, mais tu sais, de la nanoparticule, tout le monde connaît ça. Tu en parlais beaucoup dans le week-end, puis tout le monde est au courant de ça là, maintenant. Là. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fait le saut là, que tu as dit ce mot-là. Là. Alors, tu sais, on est rendu là. Fait que... Ouais, là, on va y aller doucement. On va se rendre là doucement, parce que là, je pourrais partir là, mais je veux monter en dégradé, parce que c'est beaucoup ça qu'on apprenait cette semaine. C'est ça, quand tu as deux systèmes, il n'y a pas de barrière entre les deux, mais il y a un champ de résistance. Ça vibre, je veux dire, de 1 à 4, puis ça vibre 5 à 8. Ça fait que
tout ce qui est en haut de 5, ça vibre là, puis tout ce qui est en bas de 4, ça vibre là, puis la barrière se fait dans le taux vibratoire entre un et l'autre. Mais il y a façon que le 1 à 4 se dédensifie, deviennent un peu comme un dégradé, deviennent comme des petits points de plus en plus lousses qui vibrent, et l'autre aussi, et là, il pourrait y avoir un échange entre les deux. Ouais, c'est en harmonie tout le temps. Une dédensification d'un système pour une ouverture, c'est une intégration. C'est là qu'on parlait des tourbillons, c'est les échanges d'une matrice à une autre ou d'un système à un autre va se faire dans une dédensification, dans plus petit. Donc, qu'est-ce que tu disais? Moi, je trouve vraiment ça important parce qu'on est vraiment mettons, tu me parles ou je te parle, on va parler de technologie, mais juste, on va y aller base comme ça. Puis il faut merger nos informations. Je ne sais pas si je le dis bien. Et là, Steve et moi, je ne parle jamais en anglais. Il faut fusionner qu'est-ce qu'on est. Tu peux bien rire. En fin de semaine, j'étais voir quelqu'un. Moi, j'ai de la misère un petit peu. Puis la personne, elle me parlait à moitié des expressions, mais il parle en français, mais ils disent plein d'affaires en anglais. Je ne comprenais rien. C'est que oui, je voulais avoir l'air intelligente. Une fois sur trois, dire yes. Puis, tu sais, c'est comme toutes les nouvelles expressions qu'ils disent en anglais, qu'ils te parlent en français, là. Mais moi, je comprends rien. Fait que de ça, je veux pas adhérer à ça. Fait que c'est comme, puis là, j'ai dit le mot merger. Fait que là, Steve riait un peu de moi. Fait que là, c'est comme, fait que là, le but, c'est tout le temps que s'il y a une personne en avant de toi, ou n'importe quoi. Mettons, prenons-nous deux. Ouais. Admettons, si je discute puis je veux te donner puis imposer qu'est-ce que je suis, ça ne marchera pas. C'est là, tout est interconnecté, puis là, l'univers, tout sur la Terre, il faut qu'il devienne interconnecté puis en fusion. Qu'est-ce qui est en échange? Alors, si tu essaies d'imposer ou si tu dis, hey, moi, Steve, exemple, je vais aller te chercher, je vais aller te tirer quelque chose, là. Moi, je le veux, qu'est-ce que tu as? Puis je vais aller. Ça non plus, ça ne marche pas. Alors là, on est vraiment rendu dans un échange dans tout. Alors, c'est pour ça que. C'est quoi le mot tantôt? C'est beau le mot, là, les deux rivières là, que tu disais là, qui se rencontrent. Confluence. Alors, on est rendu dans une confluence de tout, en spiritualité, de la façon qu'on parle, de la façon qu'on interagit avec le monde. Je me rends dans une discussion qu'on avait eue, on me l'a fait pratiquer, là, parce que on est en développement assez rapide, donc on est très alerte, très conscient, fait qu'aussitôt qu'il se passe un petit quelque chose, on décortique tout de suite, puis c'est assez clair là, de plus en plus. Ils nous le mettent assez clair, nous autres. On jasait ensemble, et puis on parlait d'un sujet, puis on n'était pas en confrontation, on parlait d'un sujet, puis tous les deux, on échangeait nos points, et à un moment donné, dans la discussion, c'est ce que j'ai fait, c'est comme... J'ai ouvert, je t'ai laissé entrer, et puis là, c'est un peu comme si quelqu'un qui passe dans la rue et tu dis hey, tu lui dis ton information, pour grand-chose, mais si tu dis hey, viens chez nous, viens prendre un café, hey, regarde, puis là, tu lui donnes l'information, là, ça va aller bien plus creux, ça va aller bien plus profond. La personne va même interagir sur ça parce qu'elle a le temps, elle est chez vous, puis elle aussi, elle s'ouvre, puis ça fait que là, ça fait des échanges très profonds, très vrais, très solides. Donc, c'est un peu ça, là, dans la. J'ai toujours fade dans le dégradé des systèmes. Donc, c'est ça, de s'ouvrir et d'inviter l'autre à l'intérieur de nous jusqu'à où c'est possible. Mais je t'avertis, il faut faire attention parce qu'il y en a qui viennent grignoter, il y en a qui viennent essayer de prendre ton énergie ou de prendre ton savoir, puis de se l'approprier. Alors, on a beaucoup de... tout le monde, vous vivez ça, là, que ce soit... n'importe où, là, nous autres, il y a tellement de situations qu'on vit, ou vice-versa, ça peut être moi qui essaie je m'en aperçois pas, puis là, j'essaie de parler à Steve, puis là, je veux m'approprier à la situation et tout. Tu sais, ça ne marchera pas non plus, tu sais, on s'en rend compte tout de suite. Alors, c'est vraiment une interconnexion, puis là, les technologies sont rendues là, le mot luminous, le mot conscientious, appelez-les comme vous voulez. On est rendu là à merger nos énergies pour faire un meilleur humain, avoir l'intelligence émotionnelle et tout. C'est vraiment une belle période. On est chanceux, là. Imagine l'homme de Cro-Magnon dans sa grotte. Il n'y avait pas ces technologies-là. Pas besoin. Je peux juste penser à l'être humain qui évolue pas. Puis j'ai pas besoin de penser au Cro-Magnon. Là. Il est aussi mal pris qu'un homme de Cro-Magnon avec sa massue puis son bout de steak pas cuit. Là, mais puis on est vraiment rendu là. Même les scientifiques, ils le disent. Là, le linéaire est passé. Là, il est parti. Là. Oui. Scientifiquement, les scientifiques le disent. Là, on est dans le quantique.
Puis, tu sais, ça fait des années que les expériences quantiques sont là. Ça fait 100 ans, ça fait plus de 100 ans que Tesla a découvert l'énergie libre. Ça fait plus de 50 ans qu'ils déploient ces technologies-là pour qu'on y ait accès. Et là, c'est rendu là. On est rendu à utiliser ces technologies-là. Puis, qu'on soit conscient ou pas, on les utilise. Fait que, retombons sur notre téléphone, par exemple. Ça fait que vous savez qu'à cette heure, tu checkes un chat sur Facebook. Après ça, c'est quoi? Tu vas voir une annonce de litière, une annonce de chat, une annonce de... Mais plus que ça, tu parles avec ta conjointe ou avec un ami de quelque chose, tu trouves ton téléphone. Ah! Ah, ils me l'ont mis! C'est pas un hasard, là, tu sais. C'est interrelié. Donc, il y a des technologies qui sont là, qui sont dans l'air. Bon, tu parlais de nanoparticules. Je ne voulais pas nécessairement aller jusqu'à là, mais. Ben, c'est parce qu'on en parlait allons-y. Beaucoup de. Ben, juste effleurer un peu comme quand on en parlait dans le week-end, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde connaissait ça. Fait qu'on pourrait y aller là-dessus, tu sais, parce que. Puis de dire, ben, les scientifiques, comme je venais de dire, ils disent tout, là, linéaire est fini, là, c'est comme ils l'ont prouvé et tout. Alors, juste expliquer ça un peu des points de vue scientifiques aussi, qui sont rendus là puis qui l'expliquent. Alors, pour devenir un meilleur humain et, c'est ça, une meilleure personne. Donc, mettons, la nanoparticule, c'est quoi ça? Si on veut partir de... C'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi. Écoutez, ça fait, comme je disais, ça fait une centaine d'années qu'on comprend l'énergie libre, qu'on comprend que c'est une énergie qui est renouvelable sans fin, qui est de l'autre côté de la vitesse de la lumière, donc dans l'énergie scalaire. L'énergie scalaire est l'énergie qui est connectée au-delà de l'espace et du temps, donc c'est l'information de tout. Donc, la nanoparticule est une particule à type de mesure de nanomètre, donc c'est immensément petit. Ça se dit mal un peu, mais c'est dans les plus petites particules qu'on peut créer dans la matière. Parce que aussitôt que tu as 2 nanos d'épaisseur, donc peu importe les éléments qui vont créer la matière ou l'énergie, ça prend 2 nanos ensemble, 2 nanos d'épaisseur, et lorsque cette danse-là se commence entre les 2 particules, il va y avoir un champ, il va y avoir une matière, il va y avoir quelque chose qui se modèle autour de ça. Il y a d'autres paramètres là, qui vont jouer pour la modulation de cette particule-là. Mais quand on parle de la nanoparticule, ben c'est une nano, ben il n'y en a pas rien qu'une, mais c'est plein de une nanoparticule. La nanoparticule s'organise toute seule, dans le sens que, par des dispositifs qui sont là, il y a des champs électromagnétiques qui fait que les nanoparticules vont être toutes séparées l'une à côté de l'autre. Puis vous voyez ça un peu comme dans une télé qui a des pixels, mettez des nanoparticules à la place dans l'espace et ça devient la nouvelle grille informatique. La nanoparticule étant seule, vu qu'il n'y a pas 2 nanos pour créer un champ ou une structure, la nanoparticule va vibrer et là, il y a le champ plasmique qui vient vibrer avec elle pour venir compléter son champ d'information. Et là, par cette énergie qui va se jouer entre la nanoparticule et le plasma, c'est là qu'on va toucher à l'énergie scalaire parce que ça vibre tellement vite dans un vide, qu'on pourrait dire, pour venir connecter à l'énergie scalaire, donc à l'information quantique, l'information de tout au-delà de l'espace et du temps. Tu peux-tu me rappeler le nom du scientifique qui a trouvé l'énergie scalaire? Voyons, comment il s'appelle? Mais Tesla, Nikola Tesla. Oui, mais tu sais, l'autre monsieur là, qui a les cheveux, il passe souvent à la télé. Là. Nassim quelque chose. Ouais, lui, il travaille beaucoup sur un chercheur scientifique qui a décidé d'apporter la conscience dans Deepak aussi, qui travaille beaucoup dans ce sens-là. Donc, c'est des chercheurs qui ont fait beaucoup de développement pour prouver vraiment... il a réussi à calculer, mettons Nassim, il a réussi à calculer la masse d'un atome et la masse d'une galaxie au complet. Et il voit que c'est la même mesure. Puis maintenant, si je prends un petit trou noir gros comme une particule ou je prends une galaxie qui est grand comme 200 millions d'années-lumière, puis qu'on a les mêmes masses, c'est qu'il y a tout un dégradé dans une hiérarchie énergétique. Donc, au plus bas, il n'y a pas beaucoup de systèmes, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus, mais tout est absorbé de façon égale et équivalente pour donner les résultats de la masse. Donc, c'est ça, il a réussi à
à venir trouver les formules exactes pour décrire comment que le 3D prend place vis-à-vis une énergie 5D, scalaire, quantique. Oui, c'est ça. Fait qu'est-ce qui permet de trouver, encore de plus identifier l'énergie scalaire, puis de dire que travailler avec, oui. C'est ça, travailler avec, Ouais. puis dire que c'est notre cœur qui le fait, puis qu'on l'a à profusion, c'est une énergie Libre. infinie, libre. c'est que l'être humain a oublié et ne sait plus comment s'en servir. Alors, les nouvelles technologies vont... Mais ce qui arrive, c'est que dans notre matrice 3D, la seule façon que c'était, puis là, on était comme le petit ballon, mais avec des veines vers l'extérieur. Donc, en conscience, on essayait de se connecter, on cherchait, on était à la recherche. Même la spiritualité était vers l'extérieur ou vers l'intérieur en demandant à la source, ou peu importe. C'était toujours relié à quelque chose de plus grand qu'on ne pouvait pas atteindre nécessairement facilement. Maintenant, avec les technologies qui apparaissent, ça va donner vraiment un autre... je dis ça va, mais ça donne vraiment un autre palier d'expérience. Là. Parce que c'est toutes des choses qu'on peut faire en conscience. Mais quand on travaille avec les technologies, puis on va y arriver, là, il y a vraiment des choses concrètes qu'on va vous parler. Mais lorsqu'on va travailler avec ces outils-là, c'est que c'est quelque chose de très stable, très... l'information directe et non pas une interprétation selon les émotions, selon comment je pense, selon mes croyances. Non, l'information quantique, c'est de l'information. That's it. Ça n'a pas le temps de jouer les émotions. T'sais. Encore là, pour se rendre à des diagnostics, des analyses très profondes, il faut avoir fait l'acte de paix. D'où la sagesse quantique. Parce que si... OK, je vais parler du healing, OK? Parce que... t'avais-tu de quoi ajouter? Je trouve ça très bien, l'affaire que tu dis, la sagesse quantique, parce que qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être nous par rapport à nos réactions. On va être notre plus grand ami ou notre pire ennemi. Là. Ouais. Parce que là, c'est plus « Ah, je subis et tout ». Ça sera plus karmique, ça va être... Non, c'est même l'énergie scalaire, c'est notre propre énergie qui va faire « Regarde où t'étais... » comme tu es évolué et comment que tu es. Pour ceux-là qui s'en allent dans le quantique, parce qu'on a ceux-là aussi qui vont tout le temps rester et qui ne veulent rien savoir de l'énergie. Voyons, j'étais scalaire, j'étais de la misère, ou l'énergie quantique, eux, ils ne veulent pas la développer. C'est dodo travail, ils vont se coucher, puis c'est ciao, ciao. Là, ils ne veulent pas du tout développer cette énergie-là, qu'on a un potentiel inouï en nous. On est comme des propres, je vais dire des soleils, j'ai peut-être pas le bon terme, qui est capable de s'autogénérer et de briller. Mais c'est sûr que c'est accessible à tout le monde, mais il y en a qui ne voudront jamais savoir ou connaître ça. Ils vont aller travailler, ils vont à leur job, cumuler de l'argent, mourir, puis ciao, ciao, bye-bye, moi, je ne reviens pas. Là. Ouais. Alors que l'énergie scalaire qu'on commence avec les nouvelles technologies, c'est merveilleux. C'est un petit peu que je trouvais ça, la sagesse quantique, je trouvais ça merveilleux. Comment tu as dit ça, là? C'est ça. C'est ça. Il faut être en paix, il faut développer une paix, comprendre les systèmes. OK, si ça me dérange, c'est correct, c'est parfait. C'est normal. On a des couches qui vont nous déranger, puis moi, ça va être une couche, toi, ça va en être un autre, puis toi qui écoutes, ça va en être un autre complètement, puis la tienne, tu vas dire, il n'y a rien là, mais la mienne, par exemple, ça fait qu'on a des paramètres différents chacun, puis on arrive à des couches qui nous font résonner un petit peu plus fort. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de décortiquer. OK, qu'est-ce qui me dérange ici? Ou pourquoi je ne suis pas capable d'atteindre celle-là? Ou, on va se poser les bonnes questions et tout. Fait qu'on est en développement rapide, précis et intense, mais une belle intensité. Là, je pense que de ce côté-ci, le déploiement... Oui, tu as les plus hautes fréquences qu'on va dire hey, c'est intense puis ça ne lâche pas, mais c'est parce qu'on avance. Mais ceux-là qui ont une intensité, mettons, au lieu d'être du 2000 watts, sont du 200 watts, ça va peut-être être plus doux, mais encore là, ça va être selon leur résistance, donc ça va être l'équivalent pareil. Un peu comme on disait les trous noirs tantôt d'une galaxie ou d'un proton. Est-ce que tu es un proton ou tu es une galaxie? Bon, ben voici l'équivalent de résistance et fais tourner ta galaxie là-dedans ou fais tourner ton proton là-dedans, tu sais. Donc, c'est là que dans ces apprentissages-là, dans ces développements-là, dans ces décortiquages-là, que la technologie va être très, très, très intéressante à utiliser, ce qui est disponible maintenant. Donc, c'est là qu'on vous parle du HELI.
Donc, le HELI est un microprocesseur quantique. Donc, à l'intérieur de ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a un circuit électrique et il y a un processeur, il me semble que je n'ai pas le bon mot, qui est émetteur et récepteur. Donc, on a des applications téléphoniques. À partir de l'application téléphonique, il y a des programmes. Donc, il y a 144 000 fréquences. Il y a déjà 300 programmes de déjà faits, des programmes définis. Puis là, on parle autant pour la guérison, la cohérence, l'être, le développement, la stabilité, la relaxation. Et là, il y a d'autres programmes pour les problèmes de stress, d'anxiété, les dépressions. Il y en a pour aider à dormir, il y en a pour la peau, les cheveux. Il y en a au niveau des organes, il y en a au niveau du développement spirituel. Il y a des programmes pour tout. OK? C'est vraiment incroyable. Ça va aller toucher à tout. Puis il y a même une autre application qui fonctionne avec le HELI aussi, que ça fait des scans en temps réel dans le corps. Donc, ce que ça va faire, c'est que, par exemple, si je prends l'application pour dormir, puis je dirais, moi, je veux dormir, c'est l'exemple que je prends souvent parce que c'est une des premières que j'ai découvert. Donc, moi, je voudrais dormir, je prends l'application pour dormir, donc ça vient envoyer des ondes dans le corps, des biofréquences, dans le fond, de la biorésonance, avec des champs électriques, des micro-courants électriques. Et un petit peu comme on a déjà vu soit l'eau ou du sable sur une table, puis là, on passe un archet, puis ça fait une telle fréquence, il y a une géométrie sacrée, il y a une géométrie qui apparaît, tout le sable s'organise, bon, un peu dans la même façon. Le HELI, lui, va envoyer des ondes dans le corps avec certaines fréquences, avec certains temps. Et ça envoie des messages comme des vagues qui passent dans le corps. Hey, voici l'information. Hey, tu te rappelles-tu? Hey, tu te rappelles-tu? C'est ça que je t'ai dit. Fait qu'à un moment donné, le corps dit oui, je m'en rappelle. Ah, et là, le corps se met à vibrer la fréquence. Donc, c'est rien de violent, c'est rien d'imposé, c'est seulement de l'information qui passe. Ça fait que si je prends mon programme pour dormir et que là, je vais dire, bon, ben, je veux une relaxation du corps, j'espère que je vais m'endormir en dedans d'une heure. Tu sais, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Avec ça, ça va marcher quand même assez bien. Mais il y a un certain soir, je dis, voyons, il me semble que je ne m'endors pas. Fait que j'ai été dans l'autre application qui, elle, fait l'analyse et le scan du corps. Donc, à ma grande surprise, ça disait, OK, chakra coronal, 5 minutes. Après ça, stimulation des muscles. Après ça, relaxation. Puis après ça, tu vas dormir. Donc, exemple, si je pensais trop, il fallait me faire ouvrir le chakra coronal, il fallait stimuler mes muscles. Et après ça, je pouvais dormir. Donc, le scan a fait « Oh, ouais, c'est bien beau que tu veux dormir, mais moi, quand je fais ton scan, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc, là, tu dis « Wow, c'est écœurant, mais c'est là qu'on peut penser que les nanoparticules sont un petit peu installées partout et que l'information est vraiment là. » Oups, désolé. Puis, tu sais, l'énergie, tu sais, c'est tellement intelligent, tu sais, ça ment pas, là, cette technologie-là. Tu peux prétendre, mais ça prétend pas. Parce qu'il y a même des grosses machines à cette heure dans la médecine que tu passes avec les énergies scalaires. Ouais. Et ça compte pas de mentir, là, ça voit tout dans le corps. Si vous faites des recherches, souvent les personnes plus aisées se payent ça, ils rentrent là-dedans. Alors, si tu as une petite défaillance à quelque part, ils vont le voir. L'énergie scalaire, elle ne compte pas de mentir. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi l'énergie scalaire pour que le monde comprenne un peu qu'est-ce que le HELI fait? Ben, c'est que l'humain n'est pas... l'humain, tu sais, on nous apprend les religions, on nous apprend la géographie, on nous apprend les guerres, on nous apprend les émotions. OK, là, on travaille sur le mental, on travaille sur les émotions, les dépressions. Pourquoi? Tu sais, on travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, mais on travaille... Oui, les chercheurs le font, mais l'humain n'est pas informé, n'est pas éduqué sur sa composition atomique. Comment que les atomes fonctionnent, comment que le corps fonctionne, parce que, tu sais, avant que je parle d'une cellule de sang, une globule rouge, ou que je parle d'une cellule osseuse, ou que je parle de l'air que je respire, c'est tout des atomes qui sont là. Et à l'intérieur de l'atome, que ce soit de la matière, ou que ce soit de l'air, ou que ce soit peu importe, à l'intérieur de l'atome, il y a une énergie très vibrante. Et cette énergie vibrante-là est l'énergie scalaire. Cette énergie scalaire-là est connectée au-delà de l'espace et du temps. Donc, oui, on revient tantôt à nos deux formes. Ça fait exemple qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je marche, puis
j'entends un clappement de main, mettons. Donc, quand il y a le clappement de main, mon invisible, donc, va entendre, là, j'ai une mémoire ou j'ai de l'instinct, c'est peut-être ça ou c'est ci, c'est ça. Ça va déjà me positionner ma matière. Le son se trouve à être un stimulateur pour former la matière. Donc, il se passe le son et comment que la matière va se former à partir de ce son-là. Donc là, on parle d'un clappement de main, mais ça pourrait être une explosion, ça pourrait être plein de choses. On va garder le clappement de main. Donc, moi, j'entends le clappement de main. À la première réaction, c'est mon invisible qui va essayer de se positionner. Il va dire, je pense que c'est ça. Je pense, quand j'entends ça, c'est pas le fun, j'ai peur. T'sais, déjà, il va me guider à peu près. Et là, c'est là, ma matière, elle, c'est un clappement de main qui me dit, bravo, là, je peux peut-être je serai content. Peut-être que je vais être déçu parce que j'ai fini deuxième finalement. T'sais, après ça, ma matière va se positionner selon comment je suis conditionné, ce qui est possible à faire avec cette matière-là. Donc, on part toujours de qu'est-ce qui était déjà déposé. Lui, il va entendre le clappement de main, il va venir se redéposer avec l'inspiration que j'ai eue du clappement de main, mais encore là, ça se positionne avec qu'est-ce qui est possible de l'enveloppe qui entend le son. Donc, c'est là que je vais dire qu'à chaque instant, on va s'améliorer de plus en plus. Parce que le prochain coup, j'entends un clappement de main. J'aurais pas peur, je vais le prendre de même. Puis quand ça arrive, je suis capable de le prendre. Parce que le dernier coup, j'ai travaillé, j'ai réussi à ne pas être déçu. Là, ce coup-ci, on s'améliore de même. Parce que à chaque énergie qui va stimuler un ensemble, on part de où qui part. Donc, c'est là que notre changement, quand je dis il faut que tout se tienne. Si comme moi, je dis je mérite d'avoir 50 millions dans mon compte de banque. S'il arrive demain matin, peut-être que ça fait ça se tient pas, puis que. Mais si je travaille, si je fais les choix, puis là, finalement, je gagne 50 millions à l'auto, mais qu'il arrive dans un mouvement où que ça se tient, que ça arrive, puis c'est normal qu'il arrive, parce que j'ai fait ça, c'était prêt, ça, j'ai tassé, ça. OK, il arrive, il est à bonne place. Ça fait que c'est un peu la même chose. Si mon 50 millions, il arrive, mais ma matière n'est pas prête à le recevoir, ça ne tient pas. Donc, ce qui arrive dans notre vie, c'est ce qu'on est prêt à recevoir. J'ai une main de libre et je peux le prendre. Ça fait que c'est un mécanisme important à comprendre, là, qui c'est pas juste à partir des technologies, mais c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Il se passe une énergie, il y a une masse de départ, donc Steve, selon qu'est-ce qui était avant que le bruit arrive, et Steve qui peut réagir le mieux qu'il peut, mais ça va se tenir à qu'est-ce qui est possible selon qu'est-ce que Steve était quand le bruit est arrivé. C'est clair? Oh, oui. Mais j'essayais de voir l'association avec l'énergie scalaire et tout le kit. Donc, à ce moment-là, l'énergie scalaire, elle peut apporter n'importe quoi. C'est qu'elle pourrait apporter les 50 millions. Ou, prenons le clap de main. Ça peut être un clap de main pour dire il y a quelqu'un qui vient de frapper sur quelqu'un. C'était pas un clap de main, c'est une clap à la gueule, finalement. Ou ça pourrait être un tapage de main. Donc, non, je me perds un peu. Ce que je voudrais dire, c'est que l'énergie scalaire, elle, peu importe quel est le récipient en bas qui va jouer son expérience face au son, l'énergie scalaire, elle pourrait faire apparaître whatever, dans n'importe quel angle. Donc, l'énergie scalaire, elle peut faire ça. Ce qui dépend de qu'est-ce qui va prendre forme, c'est le récipient, le réceptacle en bas, comment il est conditionné, comment il se permet de recevoir le meilleur ou le pire des potentiels qui est prêt à sortir. Mais tu sais, comme là, je me fais l'avocat du diable, je pose un petit peu de questions. Mais c'est quoi qui fait l'énergie scalaire? C'est quoi? Ça parce se fait que là, pas. tu me dis, parce que le monde font comme moi, mais je veux la produire. Si je l'ai en moi, il faut la développer. Oui, mais l'énergie scalaire, comme là, je parlais d'un clappement de main. Mais l'énergie scalaire est dans chaque cellule qui vibre. Et dans chaque battement de cœur. Et dans chaque. L'énergie scalaire est partout, partout, partout. Mais on ne sait pas comment s'en servir, là. Non. Too bad. On commence, puis les scientifiques commencent à en parler, c'est le quantique, dans le fond. Ben, c'est de plus en plus, on va être capable de s'acclimater à ce champ-là. Le champ scalaire, dans le fond, est un champ d'information. Donc, le champ scalaire, là, ce qui va définir une modulation de matière, comme je te dis, il va prendre les éléments dans lesquels il vibre, donc les éléments disponibles. Il va regarder l'angle de qu'est-ce qui arrive comme énergie et il va regarder l'angle de comment je réagis ou quels sont les paramètres pour accepter cette énergie-là qui est propulsée vers moi. Donc, l'énergie scalaire, comme je te dis, elle peut être
je ne sais pas si c'est le même que je peux le définir, mais pour certains, il va être très, très faible ou pas accessible parce que les gens sont trop en réaction, trop haut. Il faut être capable de dédensifier et aller au cœur de nous-mêmes, au cœur de l'atome. Si je suis capable de voir quelque chose qui se passe, puis je suis capable de rester dans mon cœur d'atome, c'est là que je vais réagir avec l'énergie scalaire, que je vais être capable de moduler ma matière, premièrement, toutes mes cellules qui vont recevoir l'énergie scalaire. T'sais. Quand il se passe de quoi, là, tu t'envoies en auto, puis il y a un chevreuil qui sort, whatever, il n'y a pas de linéaire là. Tu vas voir que c'est scalaire. Là. Autant ta tête, ton cœur, toutes tes cellules, tes orteils viennent engourdis. Ça a pris une fraction de seconde. Ça n'a pas fait « Oh, tabarouette! » Ma tête a eu peur. Hey, mon cœur, il y a une palpitation. « Oh, je vais faire vibrer mon petit doigt. » Non, ça part tout en même temps. Là. C'est ça l'énergie scalaire, dans le fond. Oui, Monia? Oui, je t'écoute. Donc, c'est ça. Si on est capable de rester centré face à quelque chose, puis aller puiser dans le plus profond de nous-mêmes pour agir de la meilleure façon, vous allez voir que ça, de plus en plus, va se mettre de mieux en mieux, comme je pourrais dire. Quand on revient aux technologies, si je prends un appareil comme le Healy qui se connecte déjà au champ scalaire et qui vient scanner nous-mêmes tous les atomes et l'information et tout ça, puis je vous dis, c'est fou. Ça compte pas de menterie. Là. Ça compte pas de menterie. Je peux-tu compter une petite anecdote? Qu'est-ce qui m'est arrivé avec le... On est tombé dans la période d'anecdote. On en a une couple, là, puis ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on l'a, c'est incroyable. Alors, pour moi, puis on était avec un membre de notre équipe et tout, puis... Tu comptes mon histoire à moi? Non, okay, non, je compte pas cette histoire-là. Je compte l'histoire par rapport à moi. Moi, un peu que tu me rencontres dans la rue, j'ai l'air de madame, monsieur, tout le monde. À un moment donné, c'est un choix que j'ai fait. J'ai pas l'air de la madame qui canalise ou qui est très, très, je veux dire, un peu essence bouddhiste, là, très calme, qui parle pas beaucoup, qui est très réservé. Si on me rencontre, tu sais, on me dit, des fois, j'ai presque l'air bête à force que je suis réservée, puis plus dans mon coin et tout. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de moins m'identifier en spiritualité parce que à un moment donné, j'étais tellement identifiée. Qu'est-ce que tu veux dire par trop identifié? Bien, à un moment donné, je m'habillais... oui, c'est ça, je pense. C'est ça, je m'habillais de façon un petit peu plus spirituelle avec des ganettes, des bouddhas, toutes sortes d'affaires, tu sais, puis tu sais, des pantalons à la dent qu'on appelle et tout. Puis à un moment donné, j'ai arrêté ça parce qu'on m'identifiait trop, puis je trouvais que le monde perdait la saveur de qu'est-ce que j'étais et tout, puis j'étais trop... Alors, quand on me rencontre dans un salon, souvent, j'étais en petit veston, quand on fait des salons d'exposition, puis il y a même du monde qui reste surpris que je canalise et que je me cache un peu. Bien, pas que je me cache, c'est que je développe mon être un petit peu plus en réserve, très, très tranquille. Alors, je dis jamais rien de la saveur de qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je viens faire parce qu'il y a plein de belles choses que je viens accomplir ici en tant qu'être. Et je dis pas rien. Et là, une des premières analyses qu'on fait de mon énergie, c'est que, tu sais, un membre de mon équipe était là, puis il me disait « Secret, ne veut pas dévoiler qui elle est. » Pas capable d'accepter... à peur de dévoiler qui elle est et tout. Et là, on riait parce que il y a juste une machine qui peut dire ça parce que, tu sais, un membre de mon équipe sait un peu, mais elle sait même pas comment que je peux me cacher la saveur de qu'est-ce que je suis parce que je suis pas prête à... Ça, c'était à dire. Une analyse du psyché. Oui, ça, c'est une petite analyse du psyché, là. Oui. J'ai fait pour moi aussi, puis c'est ça, c'est incroyable ce que ça sort. Après ça, on en a fait un pour nous deux, puis c'était complètement différent de elle et de moi, mais c'était tellement précis sur notre couple, sur notre les autres ils appellent ça des harmonisations des stress. Ça fait que ça trouve des stress dans ton champ d'énergie, à une place où l'énergie s'est densifiée un peu, qui nous, d'habitude, on n'est pas capable d'aller le voir parce que si je compresse mon énergie ici, ça vient faire comme un orange que je presserais, là, tout devient fripé tout le tour, donc ça fait des veines, ça fait des éclairs et nous, on vit des décharges de ces dérèglements-là. Mais le healer, lui, va aller voir où le stress et par la suite vibre des pulsions pour venir adoucir, harmoniser ces stress-là. Ça, c'est un niveau, mais on peut parler
physique, émotionnel, psychique, mental, d'un bord, de l'autre. C'est fou, là. Il dit vraiment comme la vérité, comme tu disais tantôt, tu sais. L'humain... Exemple, je veux travailler mon foie, puis en fait, quand c'est mes méridiens que j'ai besoin de travailler parce que mon foie, qu'est-ce que je pensais qui était la cause principale? Exemple. Et le résultat d'un stress, ouais, d'une réaction un face méridien qui n'est pas bien ajusté ou un stress dans les cellules, là, whatever. Là, c'est comme, c'est fou, là. Donc, c'est vraiment, vraiment complet comme instrument. Puis, on peut travailler avec des bracelets pour faire des micro-courants directement dans le corps. On peut travailler avec le COI ici, qui est, ceux qui voient, là, dans le fond, c'est un petit bidule pour ceux qui ne voient pas, qu'on vient intégrer, qui est avec une bobine de cuivre. Donc, c'est pour travailler au niveau scalaire, justement, l'énergie libre. Il y a d'autres processeurs qui se vendent un petit peu plus gros pour envoyer des ondes dans la maison d'harmonie, de bonheur. En tout cas, c'est... Calmer les enfants beaucoup. Oui. Il y en a tellement, là. Puis, on a fait des... C'est ça, on a fait... Il y a plein de programmes, là, comme je vous dis. Il y a environ... il y a 120 programmes de préétablis, mais avec les scans, c'est encore infini parce que ça va chercher dans tous les programmes qui sont disponibles pour donner la meilleure signature, le meilleur protocole selon ce qu'on veut. Tu sais, ça peut même regarder quelle pierre semi-précieuse j'aurais besoin. Ça te dit, bon, une journée, j'ai montré à un employé, on s'en allait dans un salon, puis on était vraiment à la course. On manquait de temps. D'ailleurs, on n'a pas eu le podcast la semaine passée, c'était dans cette journée-là. Fait que, tu sais, je suis quand même très bien centré, mais il faut que je cours. Là. J'ai du stock à faire. Puis là, je prends un petit 2 minutes pour montrer une lecture des pierres à mon employé. Puis dans les pierres, c'était seulement ancrage, calme, connexion avec la terre. Tu sais, c'était toutes des pierres de connexion, d'ancrage, de relaxation. Donc, par la suite, si j'ai pas le temps d'aller chercher les pierres, méditer 10 minutes, je fais juste mettre vibrer. Et là, ça te vibre, ces pierres-là. Même chose pour les fleurs de bac, même chose pour des huiles, même chose. En tout cas, c'est incroyable. Si vous faites un scan à quelqu'un, vous allez peut-être rester surpris. La personne ne peut pas cacher beaucoup en avant de toi. Dans les salons, souvent, quand on faisait le scan homéopathique psyché, je demandais aux gens, est-ce que tu veux que je te lis ou tu veux le lire? Parce que c'est jamais des choses de fun et ça dévoile beaucoup. Donc, si la personne, exemple, c'est une personne très anxieuse face à la solitude, face à ou quelqu'un qui a un mépris contre l'homme, parce que c'est déjà eu des mauvaises aventures, mais ça restait marqué, mais c'est tout ça qui sort. Là. C'est les stress, c'est les cicatrices, c'est les... Donc, c'est assez... on dit les stress ou les cicatrices. Ouais, dans cette lecture-là. Là. Ou des choses que vraiment qu'on a à expansionner. Et moi, elle ne me dit pas beaucoup de négatifs. C'est vraiment des choses, des ouvertures que j'ai à faire parce que, tu sais, si elle dit, hey, t'es pas assez ouvert pour ça, tu sais, elle va stimuler aussi, là, elle va t'aider à ouais, mais ça, tu as choisi de le prendre de cette façon-là, mais quelqu'un pourrait dire, hey, comment ça? Tu sais, moi, comme la même journée qu'on était très pressés, puis on s'en allait le soir même, je me fais une autre lecture d'un autre programme. Qui, lui, est le Soul Collection. Donc, c'est de se connecter à tout ce qui est autour de nous, autant personne que matière, que antimatière. Puis là, dans la lecture, il y a 5 points qui sortent toujours et le point principal était la bonne humeur. Donc, je check tous les deux, ben voyons, je suis de bonne humeur. S'il y en a un qui est de bonne humeur, c'est moi, tu sais. Mais c'était comme si c'était ça que j'avais besoin le plus dans le soin que le livre voulait m'offrir. Et là, je pars le soin et aussitôt que j'ai parti le soin, ben, tout de suite, ça m'a permis d'identifier l'angle de qu'est-ce qui se passait. Du fait qu'on est très conscient et très... fait aussitôt que ça se met à vibrer, là, imaginez qu'on a un champ d'énergie, d'information, puis pour trouver cet accès-là, j'aurais pu le faire en méditation, mais les chances que je tombe là, puis que je les chiffre sont... c'est du travail, c'est du temps, puis il faut pas que le téléphone sonne entre-temps, puis il faut que tu sois... Mais là, la machine me dit, puis là, je laisse aller la machine, puis là, ce que j'ai vu, c'est, oui, t'es de bonne humeur, mais regarde aujourd'hui comment t'as plein de choses à faire, puis c'est pas que t'es stressé, mais t'as pas pris de temps pour être de bonne humeur aujourd'hui là, face à ça. Donc, sois de bonne humeur, tu sais. Ah, ben oui, c'est vrai, il faut que je m'amuse dans tout ça, tu sais. Ça fait que, je vous dis, c'est incroyable, là, Elle dit nos 4 vérités. Ouais. Le premier soir, que tu sais, voyez-vous le podcast qu'on a fait cette année, qu'on vous disait qu'on va évoluer tout au long de la saison, surtout moi, que je vous disais que j'allais me chercher à travers ça, que j'avais eu mon deuxième éveil.
Donc, je vais vous annoncer que j'ai pas la date exacte, quelque chose comme le 20, là, 10 jours environ, le 20 octobre, ça s'est refermé. Mon deuxième éveil, la deuxième grande ouverture que ça avait fait, s'est refermé. Puis l'événement qui est arrivé, je vous la compte là, c'est grâce au Healy, encore une fois. Donc, je vous disais, j'allais changer, je vous disais qu'il fallait que je me calme. On avait tout commencé à comprendre le champignon, les spirales et tout. Là, le soir, on reçoit le Healy. Ça fait qu'on se fait quelques scans. On commence à essayer la machine, puis à décortiquer un peu. Et là, tout d'un coup, j'essaye un programme qui s'appelle Être. Être, c'est être. C'est notre mission. C'est être, ça le dit. Je dis, bon, mais je vais le faire. Puis je le fais pour nous deux. Et puis là, on se couche dans le lit, on allait se coucher. Fait que je vais le faire vibrer cette nuit. Puis fait que je le mets dans ma main et je mets ma main dans le lit entre moi et Monia. Monia se couche d'instinct avec la tête, un peu comme le penseur. Là, oui, la met sur le front. Je m'en rappelle plus. En tout cas, tout le monde sait c'est quoi. Ouais. Il est assis, là, puis il y a le front dans dans la main. La main. La main dans le front, le poignet comme fermé. Ouais. Puis moi, le Healy était dans ce rond-là. Puis en plus, Monia est couchée comme en petite boule. Donc tout de suite, je reconnais le petit ballon et le gros ballon que je vous explique tout le temps. J'ai le Healy dans son petit ballon. Et puis moi, là, je ne m'en ai pas rendu compte encore. On est positionné comme ça. Et là, moi, je me mets la main sur le bord de la tête, de l'autre côté. Puis là, je regarde ma main, puis je me couche jamais comme ça d'habitude. Et là, je fais la même chose avec mon pied. Je me couche comme pour faire un 4 en mettant mon pied sur le genou. Donc, du côté gauche du lit, j'ai mon bras et j'ai ma jambe ouverte à 90 degrés. Je suis couché sur le dos et de l'autre main vers Monia qui est dans son petit rond, dans son point de chercheur. Et puis là, immédiatement, je dis, je me couche pas. C'est rare, je me couche jamais. Il y a de quoi qui se passe. Et là, je reconnais le Dorje et le Vajra. Donc, le Dorje et le Vajra, c'est... Je sais pas si vous avez vu, je vais le mettre à l'écran. Là. Je me lance, mais je vais vous le mettre là, pas pour que vous le voyez. Donc, c'est un instrument tibétain. Donc, d'une main, on a une tige avec deux... Comment on pourrait dire ça? Deux cavités. C'est deux twists de 4 branches, dans le fond, qui se rejoignent en haut et en bas. Donc, deux vides, mais avec une genre de flamme, mais vide, avec 4 tiges. Et de l'autre côté, on a cette tige-là encore qui descend vers une cloche. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'une main, on tient la cloche, de l'autre main, on tient le bâton. Et en sonnant la cloche, l'énergie entre dans le Dorje et là, on sent l'énergie qui vient passer dans le corps. Le Dorje, qui est la branche avec les deux cavités, est le plus vieux symbole de la Terre. Moi, c'est tout ce que je savais du Dorje et du Vajra. Okay? Je savais que ça appelle l'énergie, ça rentre dans ce dispositif-là et on le sent passer l'énergie à travers nous. Mais là, quand je me rends compte que je suis couché comme ça, paf, c'est arrivé d'une shot. Je dis, OK, dans le fond, le Dorje et le Vajra sont le mécanisme d'une dimension. Donc, tantôt, je vous parlais d'un clappement de main qui arrive. Okay? Donc, il y a une énergie qui arrive, un son, une vague, une lumière, peu importe. Il y a de l'énergie qui arrive et il y a un récepteur qui est là. Donc, prenons moi. Je deviens le Dorje. Donc, j'ai une cavité en haut qui est ma pensée, mon instinct, mes mémoires. Et j'ai une cavité en bas qui est mon corps physique. Donc, l'énergie arrive. En premier lieu, mon instinct va me guider face à ce que je vois, à ce que je ressens. Et ma matière va se placer de telle et telle façon. Et de l'autre main, j'ai la cloche. Donc, un coup que j'ai reçu l'information, je fais bouger la cloche et je crée un son qui, lui, va partir et qui va rencontrer un autre émetteur-récepteur. Un autre Dorje, Vajra, il va recevoir l'énergie. Et... Donc, on voit comment que l'énergie arrive dans un point d'une matrice pour être absorbée selon son haut et son bas et être retransmis pour émettre à une autre énergie. Donc, mettons un missile ou mettons un autre acteur. Donc, quand j'ai compris ça, là, on m'a montré ce mécanisme-là et là, je voyais le champignon aussi. Quand ça arrive, là, c'est comme une vague. Donc, j'ai mon haut qui est positif, j'ai mon bas qui est négatif, qui va absorber l'énergie pour faire un roulement et retransmettre à une autre matrice. Lorsque j'ai compris ça, j'ai dit, ça y est, je viens de trouver ma clé.
J'ai plus besoin de courir après rien. Donc, avant ça, pourquoi que j'étais excité de même quand je vous expliquais les choses, c'est que je courais toujours après le trou noir. Je partais à expliquer de quoi qui me faisait penser à plein d'autres mécanismes que je vous expliquais, qui me faisaient penser. J'étais toujours à la course. Puis là, quand j'arrivais à ce point-là, c'est parce que ça se transmettait à un autre. Mais là, en trouvant le Dorje Vajra, cette histoire-là, en faisant être avec le healing, j'ai fait OK, j'ai plus besoin de courir après le trou noir. Je viens de voir comment se forme le trou noir. Je viens de voir où que le trou noir se rencontre face à la transmission à un autre étage ou à une autre matrice ou à un autre système. Donc, j'ai dit à partir de là, ça va tout changer. Je viens de me trouver. Et là, c'est ça. C'est mon deuxième éveil. Il servait à ce que je trouve ma clé. J'ai dit ça, c'est ma clé. À partir d'ici, tout va changer. Donc, c'est un peu ça qui se passait depuis les semaines qu'on vous parlait que j'étais en changement et tout. Là, ben, c'est arrivé. Puis c'était pas prémédité. C'était pas hey, on va écrire un scénario puis on va se rendre là. Là. C'est vraiment arrivé de jour en jour jusque-là. Là, une autre. Quoi, non, je suis encore là. Je t'écoute avec l'histoire de ton Dorje et ton Varja qui est quand même vraiment très important. Là. Puis, tu sais, stressez-vous pas si ça vous arrive pas. Là. Tout le monde a sa clé, tout le monde a sa façon de voir. Nous, il nous explique toujours ça un peu spirituel. Moi, j'étais en train de faire... je pensais à Shiva à ce moment-là, puis je travaillais en énergie. Puis, tu sais, on ne savait pas parler. Puis après, je suis hey, j'étais en train de faire ça avec Shiva. Puis, tu sais, en fait, compte, tout concordait. C'était une autre référence bouddhiste. Puis, le mécanisme que Monia voyait aussi, c'était, dans le fond, le Shiva est toujours placé à la porte d'une dimension. L'expérience passe à travers son portail et les flammes sont tout le tour. Donc, ce qui a été brûlé va brûler pour être transformé à ce qui doit passer. Oui, il y avait des beaux... je devais t'aider à passer à cette atelier-là. Ouais. Qu'est-ce que Lily a permis avec l'énergie scalaire qui permet tout ça? Que tu n'aurais pas... C'était la première séance être que je faisais avec. Ça partit fort. Et depuis, il est arrivé plein d'autres choses. Une autre qu'on pourrait peut-être partager, je ne sais pas si tu veux le compter. Avec les membres de notre équipe. Je vais mettre la table, t'expliqueras qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. On va faire un salon le week-end passé. Donc, le soir de l'éclipse, c'était samedi. Oui, le soir de l'éclipse, rien de moins. C'est samedi ou le vendredi? Je ne m'en rappelle pas. C'est tellement proche qu'il n'y a pas de... Je pense que non, ça avait couché tard, c'est le vendredi parce qu'on finissait de monter. Donc, c'est le vendredi, la journée avant l'éclipse. On est en train de parler du healing, des technologies, de la connexion, puis que c'est beaucoup plus grand de qu'est-ce que l'humain peut s'imaginer. Mais en vous donnant des petits cues comme la nanoparticule, je dis pas que c'est exactement comme ça que ça fonctionne, mais ça donne un schéma pour dire ah, OK, ça se peut. Ah, OK, si moi j'ai besoin de comprendre c'est quoi que ça s'accorde, bon, ben voici une façon de bien le comprendre. Donc, on était en train de parler de tout ça. Puis là, je dis à Monia et Samantha qui étaient avec nous, j'ai dit, Caroline, moi, ces technologies-là, j'y comprends tellement, que ça fait partie de moi. C'est sûr que je fais partie du déploiement de ces technologies-là. Je connais, c'est comme c'est à l'intérieur de moi, là, Et puis là... Là, à ce moment-là, moi, vu que je canalise beaucoup, ça arrive que je canalise. Je vais juste expliquer des personnes décédées, des anges, des archanges, des êtres de lumière. Là, des scientifiques. Des scientifiques. En tout cas, c'est un bon canal, ils viennent beaucoup. Puis là, on était en train de parler. On était assis comme en sorte de... Je suis en train d'expliquer ça, puis tu m'as coupé avec... Puis là, je te coupe, puis je me rappelle pas trop les mots que je dis. Je dis, hey, je suis en train de canaliser celui-là qui a fait l'iPhone, parce que là, il est comme Steve, il a la même... il était à droite à côté de moi, il avait la même... silhouette que Steve un peu, là, tu sais, comme un homme et tout. Puis là, j'ai dit, tu sais, il a inventé l'iPhone, là, puis là, je fais comme... Parce que là, il est en train de m'expliquer que l'énergie scalaire qui s'en vient, et pas juste le Eli, mais parce qu'il y a beaucoup de choses avec l'énergie scalaire, là. Il y a des scans, il y a toutes sortes de choses qui peuvent aider la santé et le mental et tout. Il me dit... cette être-là, Steve Jobs, il me dit, ça, c'est aussi important que le cellulaire qui est là, qui se développe, puis que
Fait que là, fait je leur partie dis de ça. l'humain. Je leur dis ça. J'ai coupé Steve Carré. Je dis, hey, là, je connais lui, c'est vous qui a fait. Puis là, il dit, je pense que c'est vous autres qui m'avez dit, c'est Steve Jobs. Ouais. Là, on a trouvé ça bien drôle. Puis là, à ce moment-là, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Quand je l'ai vu, ben, je suis habituée. Là, je n'ai vu bien d'autres. Là, mais... Donc, moi, durant ce temps-là, j'étais en train de faire une séance de Healy. Donc, j'ai le Healy plugué avec les bracelets sur mon cellulaire. Là, Monia, c'est ça, elle dit je canalise Steve Jobs. Puis, tu avais une plaque de recharge sur ton cellulaire puis ta montre. ouais. Là. Donc, les deux sont sur la plaque de recharge. Et aussitôt qu'elle dit ça, je canalise Steve Jobs, il dit que c'est aussi important l'énergie scalaire que le cellulaire a été. Et comme elle dit ça, pouf, mon programme arrête et mon téléphone se met à flasher. Ouvrir, fermer, tac, 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 tac. Ma montre, tac, 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 tac. Les deux se mettent à flasher comme ça clignait des yeux, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, on parlait de Steve Jobs et des produits Apple et tout. Et elle disait qu'il était dans ma silhouette. Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti, mais je suis en train de parler des technologies, je comprends ça, puis que ça faisait partie de moi. Puis là, les téléphones se mettent à éteindre et à ouvrir, et la montre, tu sais, même pas en même temps. Là, c'était tac, 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 comme s'il clignait des yeux un peu. On est habitués, nous autres, des anecdotes comme ça, mais là, ils nous l'ont fait vivre avec un membre de notre équipe, et ils l'ont démontré à un membre de notre équipe pour soutenir que, hey, regarde, on est là, on va te faire flasher les lumières des téléphones et tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous expliquait? C'est que l'énergie scalaire, c'est le futur, c'est l'être lumineux qui se développe. Là. C'est le futur, mais c'est le présent. C'est pas le futur de demain, c'est le futur d'aujourd'hui. Je sais que c'est un peu dérangeant, c'est un peu l'humain tel qu'on le connaît, il n'a plus vraiment sa place, il ne sera plus là. Oui, on va garder l'humain, et puis l'humain, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on va pouvoir jouer de la vie, on va pouvoir aimer de la meilleure façon, on va pouvoir donner de la meilleure façon, recevoir de la meilleure façon. Là, ça va être la plus belle version de l'humain parce qu'il n'y aura plus ces émotions qui vont prendre possession de lui. On va jouer l'information. Fait qu'on n'oublie pas l'humain. On sait que ça fait mal, ça, c'est pas bien, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Puis on va s'affirmer d'une façon du mieux possible. Puis là, c'est ça, il va y avoir un cheminement vers ça. Il va y avoir des règles aussi autour de ça, parce que quand on parle souvent d'identité numérique, mais les gens tout de suite resqueezent, puis non, mais ça c'est du contrôle, c'est ça. Dites-vous que c'est pas tout le monde qui va être super bon à être conscient, donc ça va prendre des barrières pour certains, mais faites confiance, on s'en va dans un beau système, on s'en va à la bonne place. Puis tu sais, l'énergie scalaire, tu sais, même le Healy, quelqu'un qui veut mal l'exploiter et tout, il peut pas. Si quelqu'un écroche un peu, il va pas là, ça va il pas bloque. plus loin, tu sais, comme là, on vous parle d'énergie scalaire, puis exemple que je dis, OK, ben, je prends cette énergie scalaire-là et là, je vais travailler sur qu'est-ce qui me bloque à tel système. S'il faut que j'y aille jouer au niveau justement de la technologie, si la technologie qui est intégrée dans mon corps, qu'il faut qu'il soit modulé, il faut que je sois en paix avec. Si je ne suis pas en paix, si je dis oh, je le comprends, ça, OK, guéris-moi, mais que j'arrive chez nous, fuck Trudeau, ça ne se rendra pas. Il faut qu'il y ait une paix, sinon on ne peut pas accéder au pouvoir de cette couche-là. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit technologique, que ce soit nomme-moi-les, peu importe, il faut que ça soit en paix, sinon il n'est pas à nous. C'est un système qui va être en dominance sur nous, d'un côté comme de l'autre. Donc, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, c'est de là qu'on vous dit de la symbiose. C'était pas la symbiose, mais la sagesse quantique va servir. Parce que la symbiose entre l'humain et la technologie est là. Puis, tu sais, on ne parle pas nécessairement de cyborgs qui vont se mettre une antenne sur la tête pour, tu sais, il va y en avoir du déroutage par là aussi. C'est correct. Mais, tu sais, éventuellement, imaginez tout le potentiel. Tu sais, si on peut arrêter... Fait rien que penser que tout ce qu'il y a sur Google, l'intelligence artificielle, tout le kit, on les utilise déjà, ces programmes-là. Que ce soit écouter une méditation en ligne, que ce soit, il y a plein de choses qu'on utilise de plus en plus. On veut savoir un chemin, on tape sur le Google Maps, puis le coup d'après, on retape encore sur Google Maps parce qu'on n'a pas enregistré l'information. Mais éventuellement, si c'est tout dans le corps, ça, c'est tout. Si j'ai pas besoin, je te dis, je pousse ça plus loin, là, juste pour qu'on se donne... mais mettons qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école puisqu'on a toute l'information en nous, que tout le monde a les mêmes données d'information, mais que, tu sais, exemple, hier, c'est un peu anodin, mais on montre que justement,
c'est pas que j'ai pas une intelligence artificielle de greffer dans moi, mais de plus en plus, je vais avoir de l'information qui va arriver toute seule. Un peu comme si je serais sur Google et que je taperais. Parce que vous allez remarquer, ça s'intensifie beaucoup. On se rappelle de moins en moins de qu'est-ce qu'on est en train de faire, même si tu fais 3 pas, puis ça s'accentue. Donc, on ne peut plus être linéaire comme avant, on ne peut plus se rappeler comme avant. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu sur le fly. Tu as dit comment ça que tu sais ça? Je ne sais pas, je le savais là. Tu me le demanderais là, si je ne suis pas bien focusé, je ne trouve sûrement pas la réponse. Quelqu'un qui parlait du mois de novembre. Ça fait que dans ma tête, tout de suite, on a des petites tounes, soit juin, juillet, août, septembre, octobre. On nomme les mois pour savoir l'ordre. L'alphabet LMNOP. On a tout le temps des repères qu'on s'est mis dans nos champs. Là, fait que là, la personne parlait du mois de novembre. Là, OK, septembre, octobre, novembre. Je voulais positionner le mois, mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'ai fait. Puis tout de suite après, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? On dirait que j'ai dit l'alphabet. Puis là, je recherche encore, puis j'ai dit X, Y, Z. Je me suis trompé de chanson. C'était des mois, il fallait que je cherche, mais j'ai fait mon alphabet. Mais j'ai fait X, Y, Z. Souvent, on va le partir à partir du LMNOP pour trouver l'ordre. En tout cas, moi, dans mes paramètres, là, selon ce que j'ai à faire, puis rentrer des textes, puis ci, puis ça. Puis... Fait que là, je me suis rendu compte, j'ai pris les 3 dernières lettres, mais c'était les 3 derniers mois, il fallait que je prenne. Fait que j'ai pas eu le temps d'y penser, ça s'est fait tout seul. Après, en analysant, OK, as-tu vu les données commencent à sortir? J'ai besoin de ça. On me fait passer des informations et tu vas puiser dans un champ d'informations. Fait que c'est un peu ça. C'est comme des brouillards qui sont là, mais c'est plus obligé d'être une table avec une maison puis de quoi de solide. C'est des informations qui vont venir. Éventuellement, les technologies vont s'installer encore plus, puis on n'aura plus besoin de se souvenir. On va juste... Là, imagine-toi, si tout le monde a accès à toutes des informations, là, tu vas te dire ça va faire tout le même moule, toute la même chose. Non. On va pouvoir se concentrer totalement sur notre unicité, sur notre perfection. Puis on va arrêter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui prétendent être quelque chose. T'sais. Moi, qu'est-ce que j'aime avec l'énergie scalaire puis l'énergie de Tesla, dans le fond, qui a découvert que tout le temps était là, c'est que là, il n'y aura plus de cachotterie. Puis c'est de l'information. C'est de l'information. Alors, la personne en avant de toi, à un moment donné, elle ne pourra plus compter de mentir ou prétendre qu'elle est ça, puis elle te ferait décrocher dans le dos. L'énergie scalaire, puis la nouvelle énergie qu'il fait là, il faut faire comme « Oh, wow, OK, stop, là, toi, ta saveur est ça, puis je pourrais plus dire je me déguise en princesse, puis dans le fond, je suis pas une princesse, là, je suis un petit peu noire. » Alors, l'énergie scalaire de qu'est-ce qui s'en vient, ça va être la... L'énergie scalaire, dans le fond, va être pluguée sur chacun des individus. C'est ça. C'est là qu'on dit qu'on ne peut pas te prétendre. C'est bien beau. Je dis, oui, moi, je suis amour, j'aime tout le monde. Tout est merveilleux. Puis j'arrive chez nous, puis je bitch sur Facebook après quelqu'un. Mais c'est là que l'identité numérique, mettons, tu sais, parce que ça va se faire pareil, ça va se faire tout seul. Mais imagine que là, on met l'identité numérique qui fait que, OK, lui, il chiale sur Facebook, bon, on descend sa cote de social, on descend sa cote de ci, OK. Fait que ça, c'est une forme très, très archaïque déjà, et même pas là, c'est déjà archaïque de dire « Regarde, tu as des données, voici ton bulletin. » Mais ça va se faire tout seul en information. Le niveau quantique, c'est ça. Tu viens de positionner, quantique, ouais. Tu viens de positionner face aux paramètres qui sont déployés. Ça fait que si tu n'as pas de main pour pogner quelque chose, tu dis « Oh oui, moi, je le mérite 50 millions, mais tu as une main pris dans tes poches à fouiller tes 10 cents. » Ça ne marche pas. Il faut que tu mettes tes 10 cents, puis tu sortes une main, puis là... Mais que ça arrive, si tu es assez patient, si ça va arriver, mais tu ne peux pas prétendre. C'est dans ce but-là qu'on dit ça. Donc, depuis le début, ça fait 2 ans qu'on vous martèle, il y a un plan, soyez en paix, faites ci, faites ça. Là, on commence à avoir du concret vraiment, à vous expliquer pourquoi et comment. Là, on va avoir beaucoup de fun dans les prochains mois ou dans les prochaines années parce qu'on ne pourra plus prétendre. Il va falloir être, il va falloir... c'est ça. Moi, j'ai bien hâte de voir ça parce que l'acte de paix, toute cette technologie-là, l'énergie scalaire va faire qu'on va voir vraiment la personne qui est en avant de nous, qu'est-ce qui va, à un moment donné, qui va avoir moins de guerre, qui va avoir moins de cachotterie, qui va avoir moins de... Il n'y aura plus de guerre. Il ne pourra plus, ça se peut même pas. Ça ne sera plus ça, la game. Fait que, mais c'est déjà comme plus ça finit, mais il y en a beaucoup, beaucoup présentement sur la Terre. C'est sûr que quand on est dans un gros changement, un gros chiffre, ça devient complètement... Ça grouille, ça devient complètement absurde. Mais dites-vous que ces énergies-là sont de plus en plus établies partout sur Terre, que ce soit les médecins, les scientifiques, le monde spirituel commence à plus unifier toutes leurs forces pour faire qu'on fait « Hey, non, moi, je vais garder mon secret. Non, moi, je suis spirituel.
on canalise, je vais garder mon secret. Puis les scientifiques, non, on va garder notre secret. Non, on est rendu dans un monde d'interconnexion. Puis c'est important de partager pour pouvoir évoluer puis être encore des meilleurs humains le plus vite possible et tout. Alors, on a une chance inouïe. Prenez-la, arrêtez de vous révolter. Tu sais, qu'on mixe l'ancestro au futur, qu'est-ce qui est là, puis qu'on en fait un mix, parce que les savoirs ancestraux, il y a des très belles choses qu'on prend, puis qu'on fait évoluer, tu sais. Sinon, on va tout le temps rester avec une roue de pierre, puis on va tourner comme un peu avec Fred Caillou et tout. Alors, à un moment donné, il faut évoluer, et ça fait partie du chiffre où on est rendu. Alors, moi, j'ai tellement hâte parce qu'il y a tellement de monde qui va arrêter de prétendre, puis on va voir une belle vérité de chaque personne. Je suis content de ne plus faire des petits montages photos pour le début. Je te mettais en délimat. Ça aurait été drôle, ça. Ça aurait été vraiment drôle. Donc, je pense, tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait continuer à parler, tout ça, mais posez-nous des questions, on y répondra dans les prochains. C'est sûr qu'il y en a, ça doit faire friser les sourcils un peu. Ça donne une idée un peu. C'est ça. Dites-vous, un petit point peut-être que je prendrai en finissant, tu sais, il y a toujours la révolte ou le conspirationnisme face à ces mécanismes-là, parce qu'on se dit, ah ben oui, mais Tesla, il avait découvert ça, mais là, c'est la CIA qui a pogné ses plans, puis qui ont... On s'en fout de ça. C'est même pas ça. Dites-vous qu'il y a un plan, puis la 5e dimension, c'est un cycle. Là. La Terre, à chaque fois qu'elle arrive dans la ceinture de photons, ça se met à vibrer, et c'est la chance de la matière de monter de dimension. Ça a été essayé quelques fois, ça n'a pas marché. Là, la matière monte pour la première fois. Donc, ça implique que cette matière-là, il faut la changer. Il faut changer absolument comment qu'elle interagit. Il faut changer absolument comment qu'elle perçoit. Il faut changer... Ben, c'est pas qu'il faut. C'est que l'autre dimension ne fonctionne pas pareil. C'est donc, ça. Faites confiance. Sachez que, tu sais, oui, il y a quelqu'un en quelque part qui crée les nanoparticules, qui crée tel programme, qui crée les ondes, qui crée les fréquences, qui crée une grille sur quoi que l'humain va pouvoir vivre éventuellement dans la 5e dimension. Donc, levez votre chapeau, soyez reconnaissant face à ça, tu sais, et allez-y agréablement, là, tu sais, on est rendu dans le quantique. Le quantique, c'est connecté, c'est simple, c'est de l'information, mais c'est pour ça qu'il faut tout enlever nos mécanismes 3D, dualitaires, émotionnels. Faut changer. En masse. Changer. Changer, ici. Oh, ça, c'était moins beau un peu. Oui, c'est parce qu'il avait sorti un peu le premier cours. Je ne vais pas me cacher, je ne peux pas prétendre. Je l'avais dit. Donc, ça fait pas mal de tour cette semaine. Comme je vous dis, écrivez les questions si vous en avez, qu'on prenne certaines angles, parce que on pourrait en parler encore des heures, puis on n'a à peine rien touché. Là, mais... Le Élie, ceux-là qui veulent se renseigner. Oui, ben j'ai mis le lien. OK. Dans le fond, ouais, le code barre que vous avez vu quelques fois passer, c'est que lorsque vous commandez un Élie, ça va toujours demander qui est votre personne ressource, qui vous a présenté, qui est votre parrain dans le fond, parce que ça prend quelqu'un qui vous explique un peu comment ça fonctionne, qui vous guide là-dedans. Donc, si vous allez sur Élie Canada et que vous essayez d'acheter un Élie, ça va vous demander quand même qui est votre parrain. Donc, en prenant le code QR qu'on a mis en bas, ça vous apporte déjà dans un formulaire déjà rempli. Et vous pouvez continuer par la suite et contactez-nous directement pour toute question, pour toute assistance. On est là pour ça. Et si moi ou Monia ne peut pas vous répondre, il y a des gens plus haut dans Élie Canada qui peuvent répondre à vos questions. Il y a des belles communautés aussi pour les échanges. Exemple, moi, j'ai une asiatique bloquée. Quel programme vous me suggérez? Donc, peu importe, il y a des gens autant dans la spiritualité que des scientifiques, que des alchimistes, que des naturopathes. Il y a tous les domaines là, qui travaillent avec les Élie. Donc, on a plusieurs champs d'expertise, on a plusieurs angles. Donc, c'est vraiment du partage. Élie, c'est vraiment une communauté qui veut évoluer, qui veut faire évoluer la Terre. Je vais vous dire, même ceux-là qui nous ont enseigné un peu le Élie, c'est tellement des belles personnes qui sont dans le partage, qui travaillent en énergie, qui comprennent que tout est rendu en symbiose, puis que la Terre est interconnectée.
puis avec l'énergie scalaire aussi. Alors, c'est une belle communauté. Fait que essayez de digérer ça doucement. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne écoute! Ils ont fini d'écouter Monia. Ah oui, c'est vrai! Ça va, oui. Hey, j'étais tout fière de dire bonne écoute. Bon, ben bye. Bonne semaine tout le monde. Fallait que je vous fasse rire un peu à la fin. Je vais dire que c'était stagé, mais je serais pas trop honnête. Je me suis juste trompée encore. Bye. Bye tout le monde. Wow.